Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore. Et nous voulons recommander ces moments où nous voulons écouter sa parole entre ses mains. J'aimerais qu'ensemble avec moi, que tu pries et que tu remettes ces temps entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité. Merci pour la vie de ton Fils. Merci pour la vie de ta fille, Seigneur. Nous voici, ô Dieu, nous sommes venus t'entendre. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parlez-nous. Communique-nous, Seigneur, ô Dieu. Quelle est ta pensée pour nous, afin que nous demeurions continuellement à tes pieds, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens parler à nos cœurs, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Depuis un temps, nous avons commencé à parler sur l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir terminer sur ce message. Voilà pourquoi notre thème, nous l'avons intitulé « Les choses qui font certainement échouer ». Les choses qui font échouer dans l'appel de Dieu. Les choses qui font échouer dans le ministère. Lorsque Dieu vous a appelé, quelles sont les choses qu'il faudra éviter pour ne pas tomber, pour ne pas échouer dans votre appel. Vous avez été appelé à servir Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Donc, comme je disais, il y a certainement des choses que vous devrez éviter afin de pouvoir atteindre le succès, afin de pouvoir atteindre ce que Dieu vous a, n'est-ce pas, recommandé ou ce que Dieu vous a donné. Alors pourquoi nous voulons étudier cela? C'est parce que tout simplement, pour bien combattre son ennemi, tu dois avoir au moins une connaissance sur sa façon de pouvoir combattre. Tu dois avoir une idée de quel est l'ennemi qui est en face de moi et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est au juste. Voilà pourquoi nous avons pu pouvoir sélectionner ces éléments. Ils sont au moins à 7 éléments importants, 7 choses importantes qu'un chrétien, un appelé de Dieu, doit nécessairement savoir pour ne pas tomber. Nous les enseignons pour donner un éclaircissement, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, afin de pouvoir surmonter cela, au nom de Jésus. Alors, voilà, comme je disais, je vais en parler. Jésus-Christ, un jour, il appelle Pierre et lui dit, « Écoute, pendant que toi, tu t'es réjouissé, le diable t'a réclamé et il voulait t'abroyer, il voulait t'avoir dans son panier. Pendant que le diable te réclamait, moi, je intercédais pour toi. » Autrement dit, pendant que toi, tu travailles, pendant que tu es en train de faire de l'œuvre de Dieu, les diables de son côté, ils travaillent matin, midi, soir. Ils cherchent toujours par tous les moyens comment est-ce qu'il va te vaincre. Ils cherchent par tous les moyens comment est-ce qu'il va t'écrouler. Or, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Et donc, il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le premier élément que j'ai sélectionné, c'est, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 6. Si vous pouvez lire avec moi, Matthieu chapitre 6, le verset 13. Matthieu chapitre 6, le verset 13. La Bible dit ceci. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Le premier élément, c'est celui de vouloir se faire attirer la gloire, qui est de la rendre ou de la faire rendre à Dieu. Alléluia. Dans l'appel, dans le ministère, dans votre appel, dès lors que vous commencez à vouloir vous faire attirer la gloire à vous, c'est un des éléments de l'échec. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Lorsqu'on dit un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre. Et donc, nous ne pouvons jamais servir Dieu et pouvoir chercher à ce que la gloire qui est censée revenir à Dieu nous revienne à nous. C'est impossible. C'est impossible que tu serves quelqu'un et que tu prétendes prendre sa place ou que tu prétendes prendre sa gloire. Et notre Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne la partage jamais avec quelqu'un. Lorsque tu te dis serviteur de Dieu, lorsque tu te dis enfant de Dieu, tu dois savoir que ce que tu as comme objectif, c'est de pouvoir rendre gloire à Dieu. C'est que dans l'exercice de ton ministère, dans l'exercice de ton appel, que la gloire revienne à Dieu dans toutes les circonstances, dans tout le temps. Alléluia. Donc dès lors que vous commencez à vouloir prendre la place de Dieu, dès lors que vous commencez à vouloir échanger la gloire avec Dieu, ça devient un point de chute pour vous. La Bible dit que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Lorsque tu sens que les gens veulent t'amener à une dimension où ils commencent à prétendre que c'est toi-même Dieu, bien aimé, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne à ses disciples, il les a dit qu'ils doivent rendre gloire à Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. La gloire ne doit jamais revenir à un pasteur. La gloire ne doit jamais revenir à un évangéliste. La gloire ne doit jamais revenir à un apôtre. La gloire doit être rendue à Dieu. Et dès lors que Dieu vous élève, dès lors que Dieu fait des miracles avec vous, essayez de ne pas vouloir vous accaparer de la gloire qui est censée lui appartenir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est trop dangereux dans l'appel de Dieu. C'est trop dangereux dans le ministère. C'est trop dangereux. Et aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu sont tombés dans ça. Alléluia. Plusieurs enfants de Dieu sont tombés dans ça. Vous trouvez dans une église où le pasteur est vénéré, le pasteur est presque célébré. Dans une église où, même lorsque les gens adorent, si le pasteur commence à faire l'entrée, il faut qu'il coupe l'adoration, qu'il se tienne d'abord debout pour pouvoir acclamer le pasteur. Non, ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. À qui est-ce que nous rendons la gloire? La gloire doit être rendue à Dieu. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, n'acceptez jamais que la gloire de Dieu vous soit rendue. Amen, amen. Le deuxième élément, c'est une prétendue habitude de croire que, quel que soit mon état d'âme, Dieu sera toujours au rendez-vous. Alléluia. Cette prétendue habitude, cette façon de croire que quel que soit mon état d'âme, quel que soit tout ce que je peux faire, eh bien Dieu est toujours là. Dieu se manifestera toujours. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 7.
La Bible dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. La réussite ici pour Josué, elle est conditionnée par le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Par le fait de marcher dans la volonté de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu n'agira pas avec toi tout simplement parce que tu es toi. Dieu est derrière sa parole. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. C'est ce que Dieu s'adresse. Dieu communique à Josué pour lui dire, écoute, si tu veux réussir, si tu veux aller loin, si tu veux réussir, si tu veux exceller, si tu veux avoir du succès, tu devras mettre en pratique la parole. Tu devras mettre en pratique les commandements que Moïse, mon serviteur, t'a laissés. Et pas le contraire. Et dès lors que tu commences à t'imaginer que, ben écoutez, quel que soit tout ce que je peux faire, les miracles vont s'opérer toujours. Sache que là, c'est le début de ton échec. La plupart des gens que Dieu a élevés sont tombés dans ça. Ils commencent à vivre une vie normale, une vie de péché. Et parce qu'il sait que je connais déjà la formule, je sais comment est-ce que je vais faire. Et du coup, les gens vont tomber. Je sais ce que je vais faire et du coup, les gens vont acclamer. Je sais ce que je vais faire, je sais. Donc, il fait quelque chose du genre, c'est devenu comme une formule quelconque. Ce fait-là de prétendre que quel que soit votre état d'âme, Dieu sera toujours au rendez-vous, c'est le début de votre échec. Amen, amen. C'est le début de votre échec. Alléluia. Ne prétendez jamais à ça. C'est ce qui est arrivé aussi à Samson. Samson, qui croyait toujours. Samson, qui s'imaginait toujours que, quel que soit tout ce que j'aurai à faire, quels que soient mes cheveux, même si on les coupait, je vais toujours m'en sortir. Ces jours-là, on l'a coupé les cheveux. Et lorsqu'on l'a coupé les cheveux, il s'est levé pensant qu'il ferait toujours meilleur comme avant. Mais il a essayé, ça n'allait pas. Ça n'allait plus parce qu'il était entré dans cette habitude. Il était entré dans cette habitude de croire que quel que soit tout ce qui peut arriver, quel que soit tout ce que je peux faire, eh bien Dieu se manifestera toujours. Il était habitué comme ça à dire, je vais les tuer lorsqu'ils vont venir, je vais les tuer. Il n'y a pas de problème. Voilà comment aujourd'hui plusieurs pensent faire beaucoup de choses avec Dieu, pensent accomplir des miracles, pensent faire de grandes choses, tout en abandonnant la parole de Dieu derrière eux. Alléluia. Lorsque vous commencez à croire, lorsque vous commencez à penser que tout ce que je peux faire, je peux le faire exactement, tout simplement parce que j'en ai l'habitude, sachez bien que c'est là le début de votre échec. Amen, amen.
Le troisième élément, ce sont les dieux étrangers. Josué chapitre 24, le verset 20 au verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont parmi vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, les dieux d'Israël. Alléluia. Il y a cette conception des gens aujourd'hui, des personnes que Dieu a appelées aujourd'hui, qui après avoir transcendé les étapes, après être arrivés à un certain niveau quelconque, ils veulent soutenir l'œuvre de Dieu par des fétiches. Ils veulent soutenir l'œuvre de Dieu par des connaissances humaines, afin que le miracle ne s'arrête pas, afin que les gens ne puissent pas fuir. Tu prends des fétiches, tu prends des choses, tu prends de la magie, tu commences à mélanger dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est aussi le début de ton échec. Tu peux tout faire. Tu peux guérir les malades. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux marcher sur les eaux. Tu peux faire tout ce qu'il faut. Tu peux produire même l'argent comme ça, en public, comme ça, dans les poches des gens. Mais tu as échoué à ton appel. Tu as échoué à ta mission. Parce que notre Dieu, il ne veut jamais, alors jamais, qu'il soit mélangé. Dieu n'a pas besoin que tu le mélanges. Dieu n'a pas besoin que tu l'associes à la connaissance humaine. Dieu n'a pas besoin que tu l'associes à la magie. Dieu n'a pas besoin que tu l'associes à quoi que ce soit. Il est Dieu par sa divinité lui-même. Josué dit au peuple ici, vous avez accepté de servir le Seigneur. Et donc écoutez, si vous avez accepté de le faire, acceptez d'ôter les dieux étrangers parmi vous. Parce que lorsque vous demeurerez avec les dieux étrangers, Dieu viendra et il va vous consumer. Il va vous frapper. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu doit frapper. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent entrer dans des punitions de Dieu, tout simplement à cause du fait de l'avoir mélangé. Mais si ces messages prêchés, c'est pour t'appeler bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour t'appeler serviteur de Dieu. Afin que tu reviennes auprès de Dieu. Parce qu'ici, avec les enfants d'Israël, la seule manière, la seule façon de pouvoir échapper au châtiment de Dieu était seule d'ôter les dieux étrangers parmi eux. Ôte les dieux étrangers. Ôte-les parmi eux, parmi toi, parmi les enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de mélanger Dieu afin que Dieu fasse des choses. Même lorsque Dieu t'élève à n'importe quel niveau, il sait que là où il t'a élevé, il sera également avec toi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le quatrième élément, c'est le manque de discipline personnelle. Le manque de discipline personnelle. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27.
1 Corinthiens 9, 27, la Bible dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a cette façon de croire, cette façon d'agir dans le corps des enfants de Dieu, qui pense que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, elle ne nous concerne pas nous personnellement, elle concerne les autres. Non, cela n'est pas vrai. La parole de Dieu que tu prêches doit être premièrement la parole que tu te prêches à toi-même avant de l'annoncer aux autres. Ici, l'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens, il dit: je suis en train de traiter durement mon corps, afin que, après avoir sauvé les autres, que je ne me retrouve pas moi-même disqualifié. Donc il se donne une certaine discipline dans sa conduite. Et de même aussi, dans l'œuvre de Dieu, tu dois te discipliner. Tu dois être indiscipliné. Tu dois te discipliner. Donc discipline-toi dans ton parler. Discipline-toi dans tes actes. Discipline-toi dans toute ta conduite. La discipline va te maintenir en forme. La discipline va te maintenir fort. La discipline fera que tu sois toujours en mouvement. Écoutez, le plus grand athlète ne cesse jamais de s'entraîner. Il n'arrête jamais de s'entraîner. Lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous commencez à dire, bon, écoutez, je ne peux plus m'entraîner, alors vous commencez à finir votre carrière. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même dans la vie sociale, dans la vie courante, des personnes qui n'ont pas de discipline, ils ne vont jamais loin. Ils n'évoluent pas. Parce que lorsque tu manques la discipline, lorsque tu ne sais pas te discipliner, tu vas commencer à tomber dans les mêmes erreurs et tu les commettras continuellement comme ça. Or, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de discipline. La vie d'un enfant de Dieu doit être caractérisée par la discipline. Discipline-toi dans l'œuvre de Dieu. Discipline-toi dans l'œuvre de Dieu. Lorsque tu ne te disciplines pas, tu t'exposes à la chute. Lorsque tu ne te disciplines pas, tu t'exposes à l'échec. Alléluia. Discipline ta langue. Discipline ta façon de faire les choses. Discipline-toi. Sois indiscipliné. C'est possible que tu le deviennes. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le cinquième élément ici que j'ai pu sélectionner, c'est le conformisme. Le conformisme. 2 Samuel chapitre 6. Le verset 1 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Samuel chapitre 6, le verset 1 à 11. La Bible dit: David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en route depuis Baal-Jida pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle
est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent un char neuf. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza. Et Acho, fils d'Abinadab, conduisait les chars neufs. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho était devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Des bois, des cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là. Alléluia. Et où est-ce que j'étais? Contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Père Uza. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Alléluia. Le conformisme ici est défini comme étant un acte de se conformer aux usages établis, aux façons de faire, de penser, qui sont en cours. Et l'histoire que nous venons de lire ici, l'histoire de David avec cette arche de Dieu, on nous parle plutôt de l'arche qui devrait quitter chez Abinadab afin d'être conduit auprès de la cité de David. En fait, si vous remontez un peu plus haut, vous allez comprendre que les Philistins avaient remporté, ils avaient emporté avec eux l'arche de Dieu. Ils étaient partis avec. Lorsqu'ils sont partis dans leur camp, Dieu a commencé à les frapper. Il a commencé à frapper les Philistins à cause de son arche. Et là, ils ont consulté tout le prêtre qui avait sur place pour leur demander qu'est-ce qu'ils devraient faire. Parce qu'ils étaient frappés par Dieu. C'est là qu'on va leur dire, faites un char neuf, et déposez sur ce char l'arche de Dieu avec des offrandes. Et puis conduisez ces chars-là auprès des enfants d'Israël. Lorsque le char fut conduit, il était arrivé d'abord à Beth-Shemesh, puis il a été conduit chez Abinadab, selon l'histoire que nous venons de lire. Et maintenant, David voulait transporter à partir de chez Abinadab l'arche pour la ramener dans la cité de David. C'est là maintenant que se passaient les problèmes. David, si vous lisez l'histoire de David, vous allez comprendre que à chaque instant, David avait cette habitude-là de demander à Dieu pour savoir ce qu'il devrait faire, ce qu'il était censé faire. Vous allez comprendre que même pour aller dans un combat, surtout, David demandait l'aide, l'assistance de Dieu. Il demandait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Pourrais-je aller?
poursuivrai-je? Si je vais auprès d'eux, est-ce que je vais les vaincre? Est-ce que je vais les combattre? Et Dieu donnait des directions, des directives à David. Mais ici, David n'a pas consulté Dieu. David n'a pas consulté Dieu ici pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire de l'arche. David a seulement appris que l'arche avait quitté chez les Philistins sur un char et il était arrivé en Israël. Et maintenant, comme ils avaient transporté l'arche sur les chars, il fallait que lui aussi fasse de la même manière. Alléluia. Il a oublié que pour transporter l'arche de l'Éternel, il fallait que ça soit sur les épaules. Il fallait qu'il y ait des sacrificateurs qui transportent cela sur les épaules. David n'a pas pu comprendre cela. Et du fait qu'il a voulu se conformer à ce que le Philistin avait fait, Dieu, dans sa colère, a même tué Uza qui voulait sauver l'arche pendant que l'arche voulait tomber. Alléluia. Et David même a eu peur de conduire cette tâche-là auprès de Dieu. Il a dit, mais si ça commence comme ça, je risque d'aller avec comme ça et ça va me tuer. Ça sera encore plus pire quand ça sera chez moi. Tout ça pourquoi? Parce que David s'est conformé à la manière de faire des Philistins. Amen, amen. Lisons encore Romains chapitre 12. Le livre de Romains chapitre 12. Le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12? Le verset 2. La Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Lorsque vous vous conformez, lorsque vous voulez faire les choses de la manière du monde, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne saurez jamais comprendre quelle est la volonté de Dieu. Lorsque vous voulez faire les choses de la manière que tout le monde fait, vous ne saurez jamais comprendre quelle est la volonté de Dieu. Il suffisait pour David d'entrer juste dans la présence de Dieu afin de comprendre comment est-ce qu'il devrait déplacer l'arche. Comment est-ce qu'il devrait déplacer l'arche de l'Éternel? Et ça aurait épargné la mort à Uza. Mais lorsque David a voulu se conformer à ce que le Philistin avait fait, cela a fait qu'il a eu même peur qu'il puisse faire ancrer l'arche de l'Éternel chez lui. Et si l'apôtre Paul nous exhorte afin que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Autrement dit, le siècle présent a son modèle. Il a sa façon de faire les choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons notre modèle. Et notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Voilà les modèles que nous sommes appelés à suivre. Voilà les modèles auxquels nous devons nous conformer. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque le renouvellement de l'intelligence vous sera acquis, c'est là que vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est là maintenant que vous allez discerner. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que le monde va vous présenter, ce sont des choses qui sont propres au monde. C'est leur façon de faire, leur mode, on appelle ça la mode. Ils font des choses de manière à accomplir ce qui est bien pour eux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous vivons de manière à plaire Dieu. Nous vivons de manière à plaire celui qui nous a appelés. Nous vivons de manière à plaire même celui pour qui nous sommes sur cette terre. Et donc, nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer au monde.
à telle enseigne que aujourd'hui on retrouve dans les églises des choses qui sont censées être trouvées en dehors de l'église sont considérées comme étant normales à l'église. C'est pas normal. C'est pas normal. L'église s'est conformée au monde. C'est pas normal. C'est pas vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un compte à rendre à Dieu. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons un devoir à exécuter aussi longtemps que nous vivons. Alléluia. Le sixième élément. Le sixième élément ici, c'est la paresse. La paresse caractérisée par le fait de croire avoir déjà beaucoup fait ou alors tout fait. Cette paresse-là, il y a des enfants de Dieu qui sont devenus paresseux. Tout simplement parce que pour eux, ils croient que j'ai déjà beaucoup fait. Vous savez, nous, dans les temps, on a eu à guérir les malades, on a eu à faire ceci, cela, on a eu à ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu deviens paresseux comme ça. Même dans l'œuvre de Dieu. Tu ne sais plus bien travailler pour Dieu. Parce que tu commences à te confier à ton passé. Tu te confies à ce que tu avais déjà fait. Alléluia. Tu te confies à ce que toi, tu as déjà fait. Tu penses que c'est déjà bon. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La mission que nous avons avec Dieu sur la terre ne s'arrête que lorsque nous rendons l'âme. Alléluia. La mission que nous avons avec l'Éternel, notre Dieu, sur la terre ici, ne s'arrêtera que le jour où nous allons mourir. Donc aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu vis, ce n'est pas encore fini. Et la meilleure façon de faire mieux est celle d'oublier ce que tu as fait hier. La meilleure façon d'exceller, d'aller plus loin, c'est celle d'oublier que hier tu as fait quelque chose ou hier tu étais quelque chose. Écoutez ce que Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 24 nous dit. Actes, chapitre 20, le verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul avait déjà fait beaucoup de choses. Il pouvait se dire, mais écoutez, j'ai fait beaucoup de choses déjà, eh bien comprenez-moi. Mais elle dit, pour tout ça, je ne fais aucun cas de ma vie, de ce que j'ai eu à faire, de ce que j'ai exercé. Comme si ça m'était déjà précieux, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, pourvu que j'arrive jusqu'au bout. Amen, amen. Un paresseux dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un bon travailleur. Un paresseux dans l'appel de Dieu, ce n'est pas un bon travailleur. Dieu a besoin de gens qui ne sont pas des paresseux. Des paresseux spirituels. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin de personnes qui sont éveillées. Alléluia. Des personnes qui comprennent que même si j'ai beaucoup fait hier, en réalité, je n'ai rien fait jusque-là. Des personnes qui oublient la gloire d'hier pour se concentrer sur les obstacles qui les attendent demain. Des personnes qui oublient ce qu'ils ont fait hier pour se concentrer sur ce que Dieu va faire avec eux demain. Voilà ce que Dieu veut.
Parce qu'à tout moment que tu commenceras à penser que tu as été quelque chose hier, cela peut t'empêcher à pouvoir bien aller de l'avant. Imaginez-vous dans un match de football, un joueur en train de jouer, et du coup il dribble un autre joueur. Et s'il se met à se moquer ou bien à regarder celui qui vient de dribbler, il risque de perdre le ballon devant lui parce que les ballons, on avance avec, on ne sait pas reculer, on ne sait pas regarder en arrière. Vous voyez? Donc ici, c'est que Dieu veut que, même lorsque tu as tout fait, au fait, lorsque tu as agi, lorsque tu as fait des choses, que tu comprennes que ce n'est pas ça. C'est pas encore fini. Il y a encore des choses que tu dois beaucoup plus faire. Ne te concentre pas sur ce que tu as fait hier. Hier est déjà passé, il ne reviendra plus. Concentre-toi plutôt sur ce qui t'attend, ce que tu es en train de faire, ce que tu es appelé à faire. Alléluia. Oublie la victoire d'hier et focalise-toi sur ce qui est devant. Focalise-toi sur ce qui t'attend, ce qui est devant toi. Et ça, c'est très important. Lorsque tu ne te focalises pas sur ce qui t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de perdre ton temps dans des futilités. Alléluia. Parce que il suffit que tu aies fait un miracle, tu commences à parler toujours de ces miracles. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. À telle enseigne que tu oublies peut-être que Dieu t'attend à faire beaucoup plus de choses que ce que tu as fait là. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois paresseux. Dieu ne veut pas que tu sois paresseux. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui sait reconnaître bien sûr que Dieu a fait avec moi, mais que ce qui m'attend, ce qui est devant, est plus précieux encore que ce qui s'est déjà passé. Que ce qui est devant moi est plus précieux que ce que je viens de vivre. Voilà ce que Dieu veut. Voilà les soucis de Dieu. Le septième élément et le dernier, c'est l'orgueil ou le manque d'humilité. Ça aussi, c'est un élément parmi tant d'éléments qui font échouer les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Et nous devons comprendre que lorsque Dieu vous élève, il ne vous élève pas pour que vous soyez orgueilleux. Et l'orgueilleux ou l'orgueil n'est pas à confondre avec le Saint-Esprit, n'est pas à confondre avec les charismes, non. Bien-aimé dans le Seigneur. À chaque instant que Dieu va t'élever, à chaque instant que tu vas voir des choses se passer, s'opérer dans ta vie, dans la vie, dans ton ministère, sache et reviens toujours au pied de Dieu pour comprendre que c'est l'humilité qui va t'amener encore dans la gloire. Ne t'enorgueillis pas. Alléluia. Ne t'enorgueillis pas. Ne sois pas un orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Lorsqu'on dit l'orgueil précède la chute, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On veut nous dire, eh bien, si tu veux chuter demain, commence par être orgueilleux aujourd'hui. Si tu veux échouer demain, commence par être orgueilleux aujourd'hui. C'est bien ça la formule. Mais si tu veux encore demain réussir, si tu veux remonter encore, aller de gloire en gloire, sois humble. Alléluia. Sois humble. Sois humble. Le Saint-Esprit en toi te rendra humble. Le Saint-Esprit en toi te rendra capable de comprendre que Dieu, on ne le sert pas dans l'orgueil. Ne t'enorgueillis pas de la grâce que tu as reçue. Ne t'enorgueillis pas de ce que Dieu fait de toi. Quand l'orgueil cherchera à venir prendre place dans ton cœur, quand l'orgueil cherchera à venir prendre place dans ta vie, condamne-le. Condamne l'orgueil en toi. L'orgueil n'est pas un bon ami. L'orgueil n'est pas un bon ami. Même quand tu seras suivi dans tout le monde, tu remplis des stades. Bien-aimé dans le Seigneur, demeure humble.
Alléluia. Même quand tu feras tout le miracle possible, demeure humble. Dieu veut que nous soyons humbles. La parole de Dieu nous recommande l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais prier avec toi qui m'as écouté, afin que tu te remettes à Dieu. Les soucis de Dieu, c'est que, après que tu sois élevé, que tu ne puisses pas tomber dans ces choses. Les soucis de Dieu, c'est que tu puisses aller de gloire en gloire. Alors ce message, Dieu te l'a envoyé. Effectivement, pour te dire que regarde devant toi les dangers qui y sont. Et voilà donc comment tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir en te remettant à Dieu. Tu peux t'en sortir en te recommandant à lui, afin que lui seul puisse t'aider. Parce que par tes propres efforts, tu ne sauras pas y arriver. Alors recommande-toi à Dieu. Demande-lui qu'il te donne la force, la capacité de surmonter ces éléments, de surmonter ces choses, afin que tu les serves fidèlement. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci Seigneur, ô Dieu, de nous parler. Merci parce que ton souci, Yahweh, c'est que nous puissions bien te servir pour ta gloire, Seigneur. Voilà que tu nous as parlé sur des choses qui peuvent être à la base de notre échec demain. Non pas pour que nous puissions échouer, mais pour que nous les surmontions, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Aide-nous, Seigneur. Donne la capacité nécessaire afin de pouvoir, ô Dieu de grâce, surmonter cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Surmonter, ô Dieu de grâce, le fait de croire à la gloire, Seigneur, ô Dieu. La gloire qui est censée t'appartenir, toi et toi seul. Dieu Tout-Puissant. Surmonter, Seigneur, ô Dieu, l'orgueil. Surmonter, ô Père Yahweh, la paresse. Tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Nous voulons vivre comme toi, Jésus. Sois pour nous un modèle. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne voulons pas nous conformer au monde. Mais nous voulons t'appartenir à jamais et te prendre pour modèle à jamais, Seigneur. Garde-nous à tes pieds. Protège tes serviteurs. Protège tes enfants. Que ta main, Seigneur ou Dieu, soit continuellement sur nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.